ouvert la maison Fujita, nous avons été confrontés à une double problématique. La première, comment présenter cette maison hors les murs, comment faire en sorte que le public, en particulier le jeune public, s'intéresse à ce lieu. Et d'autre part, nous avions également des difficultés avec le public malvoyant ou en difficulté de lecture, lorsque nous présentions des objets. Cette personne est arrivée dans la maison et nous a proposé plutôt une valise magique, c'est-à-dire un objet en 3D, quelque chose que l'on puisse transporter, ce qui correspondait à notre premier objectif, puisque c'était pour du hors les murs, mais également montrer la diversité de la collection. Et nous sommes partis sur un certain nombre de séquences enregistrées sur MP3, donc c'est une valise effectivement qui parle. Fujita achète la maison de Villiers-le-Bacle en 1960. Elle est restée en l'état depuis la mort. Ça permet également d'avoir des objets en 3D que les malvoyants puissent manipuler. Il y a en particulier la maison, parce que faire comprendre que cette maison est sur 3 étages, avec la déclivité, c'est quelque chose de complexe pour une personne malvoyante. Montrer également des sculptures pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité de les voir, il faut les toucher. Donc nous avons une idée de faire un fac-similé d'une des sculptures pour montrer en plus le visage de Fujita. Et ensuite, comme c'est un atelier d'artistes, eh bien, il y a des pinceaux, il y a également des paravents, il y a tout ce que l'on trouve dans la maison. Et chaque séquence correspond à un petit texte, à une petite voix qui raconte soit l'histoire de Fujita, soit la spécificité de cette maison. C'est un objet qui est évolutif, c'est-à-dire que si nous souhaitons modifier l'intérieur le contenu de cette valise pédagogique, nous pouvons le faire. Et nous pouvons rajouter des voix et rajouter des pistes quasiment à l'infini. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous. Quand nous avons des tout jeunes enfants, nous voyons qu'ils s'approprient plus l'idée de musée et surtout ça permet de compenser l'interdit de toucher, puisque c'est quelque chose de très très frustrant pour un petit, surtout quand on est dans une maison où tout est, il n'y a pas de mise à distance, tout est à disposition de l'enfant. Ce qui les intéresse le moins et ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est bien sûr la présentation des tableaux, puisque c'est quelque chose qui n'est pas assez tactile d'une certaine façon. Donc nous avions envisagé de faire une espèce d'impression sur ces tableaux, et en fait le plus intéressant c'est maintenant d'utiliser de l'impression 3D, et donc c'est quelque chose que nous ferons ultérieurement. Ce n'est pas une priorité pour le moment, mais d'ici 1 ou 2 ans, au moment où nous lancerons le nouveau musée, nous serons amenés à modifier cette valise, et notre idée c'est d'avoir d'autres valises et d'avoir d'autres sujets de telle sorte qu'on puisse avoir des thématiques. Donc la thématique de la photo, et avoir ces artefacts qui permettent vraiment de s'approprier des objets de musée qui sont potentiellement interdits à tout effet tactile, toute manipulation. Ces personnes ont chiné pour trouver la valise, donc on a vraiment l'impression que c'est la valise de Fujita. On a vraiment le sentiment de découvrir et de rentrer dans une malle un petit peu fantastique, et ça rappelle les contes de notre enfance, et je trouve que c'est vraiment réussi. Et ça donne encore en plus un aspect vivant, et ça résume bien, je trouve, ce que nous voulons faire dans ce musée. Un lieu de vie et un lieu de création.